Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce flash d'information. On démarre notre actualité avec ce grave incendie hier soir dans la commune d'Abobo, Belleville, Brésil, où 300 baraques sont parties en fumée après qu'une bougie soit tombée sur un tapis de prière sans perte en vie humaine. L'incendie a déclenché à minuit 50 minutes, réduisant sur son passage tout ensemble biens, meubles, argent. Rien n'a résisté à la fumée du feu. Le cœur en lambeaux, l'âme en peine, tous ces sinistrés implorent le secours des bonnes volontés, appelés à les aider à se reloger. Le ministre d'État chargé des affaires de défense du Qatar a reçu le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Lors des échanges, Tené Brahima Ouattara a évoqué des projets sur lesquels la Côte d'Ivoire souhaiterait avoir le soutien du Qatar. Au Sénégal, l'élection présidentielle, le scrutin fixé au 24 mars 2024, c'est acté. Le président sortant Macky Sall a fixé la date du scrutin, tout après avoir reçu l'avis du Conseil constitutionnel. Le président de la République a informé le Conseil des ministres de la fixation de la date de l'élection présidentielle au dimanche 24 mars 2024. Lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Le chef de l'État a par ailleurs félicité l'ensemble des gouvernements qui se sont succédés sous son autorité depuis 12 ans pour les résultats exceptionnels obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, selon la même source. En Haïti, face à l'escalade de la violence en Haïti, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence hier soir. La situation est critique, a notamment commenté après la réunion l'ambassadeur d'Équateur, José Javier de la Gasca. Lopez Dominguez, un chef de gang, a menacé de déclencher une guerre civile si le Premier ministre ne démissionnait pas. Ukraine, le président français Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les chefs des partis pour évoquer le conflit en Ukraine en amont d'un vote parlementaire. Et après avoir agité l'éventualité d'une présence militaire sur le terrain qui a ravivé les clivages avant les élections européennes. Guerre Israël-Palestine. Des médiateurs internationaux sont engagés dans des difficiles négociations pour arracher un accord de trêve à Israël et au Hamas. À Gaza, où la mort et la faim sont désormais le lot quotidien de la population civile après 5 mois de guerre. Pour terminer en sport, le tennis. L'Espagnol Rafael Nadal, légende du tennis au 22 titres du Grand Chelem, a déclaré forfait pour le Master 1000 d'Indian Wells en Californie, ce qui jette un peu plus de doute sur son possible retour au plus haut niveau. Merci de nous avoir suivis sur la chaîne Aminata 24 TV. À très bientôt.